Alors, tour des manèges, c'est donc reparti pour un tour de consultation à l'hôtel de Matignon, où se trouve toujours Michel Barnier. On fait le point avec notre ami Thomas Bonnet et Audrey Legray. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Expliquez-nous. Michel Barnier a ouvert ce lundi une nouvelle semaine de consultation. Il a reçu sa famille politique à Matignon pour la deuxième fois depuis sa nomination. Il s'est entretenu avec Laurent Wauquiez, Gérard Larcher et Bruno Retailleau. Vous serez toujours les bienvenus à Matignon, leur avait-il d'ailleurs lancé lors des journées parlementaires Les Républicains en Haute-Savoie la semaine dernière. Michel Barnier qui s'est également entretenu ce lundi avec son prédécesseur à Matignon, Gabriel Attal, désormais président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Et puis son entourage nous indique que tout au long du week-end, il s'est entretenu par téléphone avec des représentants du centre, de droite, mais aussi de gauche. Un député du camp présidentiel me confiait qu'il fallait prendre son temps, ne pas se tromper. On n'est plus à une semaine près, me confiait ce député. Et c'est donc dans l'optique de la composition de son gouvernement que Michel Barnier va poursuivre les consultations. Ce mardi, il recevra la visite des représentants du Parti communiste français, emmenés par Fabien Roussel. Alors, Joseph Massescaron, je me tourne vers vous comme l'oracle. Non, en réalité, maintenant, on sait que c'est reparti pour un tour, qu'il va falloir consulter, la gauche va venir, on va avoir tout le balai à nouveau des chefs de parti qui vont venir voir Michel Barnier. Il va y avoir le balai, oui. Et puis, on en parlait justement en aparté. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'équilibre est tel à trouver entre l'ex-majorité présidentielle, en effet, les LR, et puis peut-être des éléments de gauche, qu'on en est aujourd'hui parfois à descendre jusqu'au secrétaire d'État. C'est-à-dire pour essayer de trouver, donc vraisemblablement pas avant la fin de la semaine. Ce que je dis là, d'autres le disent. Il n'y a aucune originalité. Est-ce que ça a un vrai impact, François Pupponi, ou est-ce qu'on peut continuer encore comme ça? Après tout, une semaine de plus, 15 jours de plus. C'est ça qui est impressionnant dans ce que fait le président et puis maintenant le Premier ministre. C'est qu'en fait, le président est en train de démontrer qu'on peut vivre sans gouvernement, sans institution, sans parlement. Et que, ma foi, le pays continue. Bon an, mal an, ça va. Il ne faut pas avoir de crise grave. Parce que... Oui, voilà, mais aujourd'hui, personne n'aurait pu imaginer un jour que la loi de finances ne serait pas prête pour le 15 septembre, présentée au Parlement, pour que le pays fonctionne. Eh bien oui, on peut. Voilà. Donc en fait, ce qu'est en train de montrer le président, c'est que... ça va. Ça va, ça fonctionne. On a eu les Jeux Olympiques. Il était super content, là. Il a fêté les champions samedi sur les Champs-Élysées. Maintenant, il faudra que l'actualité va nous rattraper. Il faudra bien payer les fonctionnaires, payer les dépenses, faire vivre le pays. Et si on ne vote pas la loi de finances, c'est compliqué. Là où, effectivement, ça va se contraindre, c'est que, rappelez-vous, il faut faire un gouvernement, vérifier auprès de Bercy et auprès de la haute autorité que toutes les personnes présélectionnées rentrent bien dans les clous, n'ait pas de problèmes fiscaux, de problèmes de justice, tout ce qu'on veut. Donc il y a des contrôles. Et comme l'équilibre est compliqué, dès qu'on touche un nom, qu'on enlève, il faut retrouver un autre. Voilà. Donc ça prend plus de temps aussi. Bon, Sarah Doraghi, le pays peut continuer comme ça, de toute façon. Oui, maintenant on est parti. Sympathique. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, on a l'impression que c'est des petits problèmes parce qu'ils sont tous plus ou moins compétents. Mais ce qu'on voit quand Barnier va serrer les mains, etc., c'est l'enthousiasme et l'excitation de ceux qui veulent en être. Il va se passer quelque chose, il va y avoir des gens sympas, etc. Bon an, mal an, ils vont trouver une solution. Bien sûr. La hantise, en fait, à la fois des gens chez Emmanuel Macron et à gauche, c'est qu'il y a un État LR, Alexandre Devecchio, qu'on voit revenir l'État LR, la droite. Oui, mais ce sera probablement pas le cas, parce que je vois pas Michel Barnier imposer ce rapport de force-là au président de la République. Le fait qu'il y ait des tractations comme ça montre que non. Et je vais vous parler d'autre chose que du gouvernement, mais qui est significatif. C'est ce qui s'est passé en Europe aujourd'hui, avec le commissaire Breton qui est remplacé par le commissaire Séjourné. Donc vous voyez bien que alors attendez, on va expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs. Thierry Breton a démissionné, c'était la faute d'Ursula von der Leyen, et Michel Barnier a nommé Stéphane Séjourné, qui est un proche d'Emmanuel Macron, l'actuel ministre des Affaires étrangères, à sa place. Exactement. Donc vous voyez qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Donc ce que je dis depuis la nomination de Michel Barnier, on va continuer, je pense, dans le en même temps. Bon, Louis Dragnel, votre analyse percutante et... Non, pas percutante. Moi, ce qui me désole un tout petit peu, c'est que chaque semaine, on franchit des nouveaux paliers qu'on pensait infranchissables du point de vue de la pratique des institutions. Et en fait, c'est cette situation qui crée la crise de régime. Et donc, en fait, ça nourrit la bête de tous ceux qui veulent changer de système politique, changer de régime politique. Et en réalité, si vous prenez le système politique
tel qu'il existait il y a encore 5 ans, il était certes imparfait, mais il fonctionnait quand même. Et là, c'est toujours mieux avant avec vous. Non, allez-y, vous avez bien vécu dans le passé. Non, mais en fait, j'entends de plus en plus la petite musique selon laquelle la Ve République est à bout de souffle, le système ne fonctionne plus. C'est pas le système, c'est les hommes qui s'en servent mal, qui en font n'importe quoi, et in fine, on se dit bon bah, il y a plus rien qui fonctionne. Hein. Du coup, il faut tout changer. Mais le système fonctionne. Oui, mais attendez. Qu'à un cas. Oui, il y a une crise grave. Les fonctionnaires continuent à travailler. Non, mais le pays continue à il n'y a pas d'orientation politique. Oui, vous savez très bien. Il n'y a pas de crise majeure. Non, quand même. Donc, Non, mais en temps de paix, ça fonctionne bien. Sauf qu'il y a des décisions très importantes à prendre. Quand tout va bien, ça fonctionne. Alors, pas tous en même temps, les garçons. Pendant ce temps-là, la France Insoumise continue à demander la destitution du président Macron. Écoutez juste un petit extrait de Mathilde Panot, puis on parle de ce qui se passe entre M. Ruffin et M. Mélenchon. Il est extrêmement choquant d'avoir un président de la République qui a lui-même demandé la dissolution, sur demande du RN. Il a lui-même demandé la dissolution. Il y a une mobilisation dans les urnes qui est exceptionnelle, du jamais vu depuis des décennies, et le résultat des élections ne compte plus. Je rappelle que dans ce pays, on ne tient pas compte du résultat des élections. On obéit au suffrage universel. Donc Emmanuel Macron devrait retrouver le goût de la démocratie. Et cette procédure de destitution est aussi une réponse à cela. Voilà, aucune chance qu'elle aboutisse, évidemment. Tant de faits, pardon, mais il a pris la parole, là, il s'est juste... D'accord, en 2-3 phrases, je trouve que c'est absolument, c'est totalement extravagant. C'est totalement extravagant. C'est-à-dire, non mais la participation... Vous avez des indignations à tiroir, en fait. Sur la participation, depuis des décennies, non, il y a eu des participations meilleures aux législatives, donc aux dernières législatives, etc. Et non, ils n'ont pas... Pardon, il va falloir quand même le redire. D'ailleurs, c'est vrai que les journalistes ont une responsabilité sur ce sujet, mais non, ils n'ont pas gagné. C'est-à-dire que quand vous gagnez une élection, c'est que vous êtes... Vous avez une majorité. Voilà, vous avez une majorité. En revanche, elle a confondu avec les Jeux Olympiques, ou Paralympiques plutôt, mais simplement, le problème, c'est que quand vous franchissez une ligne d'arrivée, là vous gagnez. Mon cher Joseph, ne dépassez pas les lignes, attention à la ligne rouge. C'est tellement excessif que plus personne ne les écoute. Là, il demande la destitution du président, et j'ai l'air, entre guillemets, tout le monde s'en fout maintenant, ça continue à fonctionner. Et donc, effectivement, la seule chose... Oui, mais dans l'esprit des gens... Laissez-le terminer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à la fin, ce sont nos institutions qui, de fait, vont être très abîmées. Je vais quand même me faire l'avocat du diable. Effectivement, LFI n'a pas gagné les élections, ça on en est tous sûrs. Mais je pense que dans l'esprit des Français, c'est quand même compliqué aussi de voir la situation actuelle avec finalement, et moi je suis plutôt de droite, un groupe qui a fait 7,5%. À diriger le pays. C'est pas non plus... on est dans une situation totalement inédite liée à une décision... La décision folle, c'était de dissoudre dans ces conditions-là. Mais la gauche aurait pu accepter Cazeneuve. Oui, mais il n'y a pas que la gauche. Il y a les électeurs du RN aussi qui ne sont pas du tout représentés, qui ont été virés de tous les postes, le RN qui a été viré de tous les postes à l'Assemblée. Il y a un ensemble de choses qui fait qu'il peut y avoir un parfum dans le pays de défiance à l'égard des élites et de le sentiment que la démocratie française fonctionne mal. Mais François, ça, du coup, ça vous laisse quoi? Non, mais les institutions vont être extrêmement abîmées à la fin des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, les institutions. Mais sincèrement, je pense que c'est ce qu'il veut vraiment. C'est dire tout ça, ça fonctionne pas en fait. Si on me laisse moi diriger, ça se passera mieux. Mais depuis le début, il a une défiance. On aura la 6e République. Des institutions depuis le début. Et donc là, il est juste en train de démontrer, de mettre en œuvre ce qu'il pense vraiment. Et le réfifi entre François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? Non, mais c'est grave, pas grave. Non, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est peut-être grave pour Ruffin parce que Ruffin, il va en prendre plein la figure. Mais ce qui est très grave, c'est que au sein de la Nouveau Front Populaire, dès qu'il y en a un qui lève le doigt pour dire je suis pas d'accord avec le chef, la guillotine. C'est très stalinien tout ça, la guillotine qui tombe. Ce que j'ai trouvé plus grave, et là je reviens à ce que disait Alexandre Devecchio très justement, il faut que rien ne change, etc. Ce que j'ai trouvé plus grave, c'est pas l'épisode Ruffin, Arnaud, etc. Non, je vais vous dire ce que j'ai trouvé le plus grave. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence de M. Patrick Martin, patron du MEDEF. Pourquoi il n'a pas le droit d'aller à la fête de l'humain, monsieur Mathis? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qu'un certain nombre d'observateurs politiques refusent de voir. Totalement.
C'est que l'UMA aujourd'hui, la fête de l'UMA, n'est pas la fête de l'UMA d'il y a 5 ans ou 10 ans. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas lié au Parti communiste français. C'est l'UMA aujourd'hui, c'est la courroie de transmission des pires éléments de LFI. Des pires éléments de LFI. Et plutôt de NPA. Donc, quitte d'ailleurs à siffler le patron du PCF. Donc que M. Patrick Martin, qui apparemment n'a pas revu ses fiches et n'est pas enseigné, va se dire je vais aller draguer, etc. Là, franchement, ça me fait un peu peur que le MEDEF soit à ce niveau, de non